Ok, la leçon numéro 8. Donc aujourd'hui, la leçon numéro 8 pour les débutants, on va voir la deuxième progression. Donc je parlais de trois progressions qui sont les plus utilisées dans la musique rumba, soukous congolaise. Trois progressions primaires basiques les plus utilisées. Il y a bien sûr des variations, mais les trois progressions les plus utilisées. On a vu hier, avant-hier, le 1, 4, 5, 4. Et aujourd'hui, on va voir la deuxième progression la plus utilisée, c'est le 1, 5, 4, 5. So, lesson number 8 for beginners, okay? Lesson number 8 for us beginners. Maybe you, maybe not, but among the beginners, we are going to look at the second most used progression in Congolese music. There are three progressions that are mostly used in rumba and soukous, especially in 7. The day before yesterday, we have looked at the progression 1, 4, 5, 4. Today, it is about the 1, 5, 4, 5. Okay? Alors, le 1, 5, 4, 5, donc on commence, on est dans la tonalité de Do majeur. La tonalité de Do majeur, c'est vraiment utilisé pour les débutants aussi, parce qu'il vous donne toutes les notes, tous les accords sont des accords primaires. Hein. Il n'y a pas des accords dièse, hein. Il n'y a pas des dièses, il n'y a pas des bémols. Do, ré, mi, fa, sol, la, si, do, tout est nickel. Donc des accords, je peux dire des notes parfaites en fait. Mais après, on verra la tonalité des ré majeur, on verra le sol majeur, le la majeur, le mi majeur. On verra les notes des passages ou les accords de passage, les accords septièmes et les dominants. 7 dominants. Et puis après, on verra les mineurs, avec faire donc la rythmique, progression utilisant des mineurs, majeurs et mineurs. Et puis à la fin, ça sera la création des rythmiques mélodiques. Et ça sera la 20e leçon, et ça sera la fin de cette série. On est sur la 8e, on va terminer avec la 20e. Alors, le premier degré, donc, c'est l'accord tonique, le Do. C'est le 1, le 5, c'est le Sol. Le 4, c'est le Fa. Puis le 5, c'est le Sol. Alors, ça c'est quelque chose qui a été joué par un orchestre, je pense le TP OK Jazz, c'est la 1-5-4-5, ils ont fignolé ça d'une manière harmonique, mélodique plutôt. Alors, anglais, so the 1-5-4-5, so we have the first degree, so we are in the key of C major, our first degree is there, C. So as beginners, we do start with the key of C major. It's very good because all the notes are primary notes. There are no alteration. You don't have the sharp and the flat. Everything is, all the 7 chords, they are just primary chords. There is no alteration. This is the C major. But we're going to look at the D major as well, the key of D major later on, and then the E major, A major, and also G major. We're going to look at the 7th, the passing notes, passing chords, and then the dominant as well. And we're going to look to minor keys, how to play soukous using chords, using minor and major. There are also other progressions in soukous songs where you need to use the major and the minor.
And the 20th lesson, the last lesson, it will be about melody. And then when you reach the lesson number 20, you're gonna restart with that. Will be the end of this series for beginners. Then you can start trying the other series when it's a series about playing exercise, exercise practice. You have exercise number 1, 2, 3, 4. I think we are in number 14 now. It's about rhythm, how to play, rhythm. It's just exercising, using playing those melodic rhythm. Okay, this is the plan. Let's start. So the 1, 5, 4, 5. Alors, dans la musique congolaise, il y a toujours deux parties. Hein. Donc, lorsqu'on joue, parce qu'on va voir la main droite aujourd'hui, encore une fois. Alors, il y a plusieurs façons de jouer, de faire le picking. Ça dépend aussi du tempo, de beaucoup de choses, du rythme, du style. Alors, dans la musique congolaise, je divise toujours en deux parties. Il y a une partie que j'appelle la partie rumba, la partie lente où les gens chantent. Il y a une partie qui est un peu assez, le tempo est différent, le beat est aussi différent. C'est la partie qu'on appelle le 7. Mais le 7 là, c'est peut aussi être le refrain. Pour certaines chansons, déjà le refrain, il y a le rythme de 7. Pour certaines chansons même, ça commence déjà dans un rythme très vraiment très allant. Donc ce sont déjà des rythmiques qui sont genre 7 ou refrain. Et toute la chanson, hein, il y a des chansons qui sont comme ça. La chanson commence déjà, donc les gens peuvent, donc il n'y a pas de rumba, de Soukous directement. Ah, il y a aussi comme ça. Mais de toutes les façons, il y en a deux. Il y a ceux qui se jouent comme ça. Et il y a cette partie qui se joue comme ça. Comme j'avais montré hier, on va changer aujourd'hui. Donc on va voir les deux parties aujourd'hui. Je vais un peu modifier et puis ça sera bon. So when talking about Congolese music rhythm, I always say that there are two ways, two parts, okay, in the Congolese song. There's the easy, the low-paced part, the slow part of Congolese music that is called rumba. It is mostly when people sing. And the second part is the more, when the beat is a bit different and the tempo is also higher. This is the part that is called 7. So, but there are some songs, that starts very like 7 from the beginning till the end. So, either way, we have two parts, the slow-paced part and then the very, very paced part, the 7. So, I'm going to show today another way. The day before yesterday, when we saw the 1, 4, 5, 4, I show you how to pick. Today, the picking will be a bit different. So we are also changing the picking, accordingly. So that when we're going to look at the third progression tomorrow, the picking will be also different. So you're going to have a lot of materials, okay? A lot of, different styles. Okay, let's start with the picking. Alors, l'exercice de la partie picking, on va jouer comme ça. On va jouer le picking qui est comme ça. Donc, bon, ici je joue 3 coups seulement. Ici je fais 5 coups. Ici je fais 3. 5 coups. Ça, c'est la partie le truc, la partie rumba. So this is the rumba part. It will be 3. The picking here will be like 3. What? See. And then here 5. And then here 3. And here 5. And
Donc on va jouer le premier degré, le Do. On va jouer 3 coups. Donc ça peut être la cinquième. Hein, cinquième corde. On peut prendre la troisième et la première. Peu importe, on peut prendre la cinquième. Cinquième, troisième et première. Pardon. Cinquième, quatrième, deuxième, cinquième, quatrième, première. Pas de souci. C'est ici qu'on a 2 choix. Le premier choix, ça sera de jouer. Donc ici, on joue ceci. Ou bien, on a plusieurs choix. 3 coups. Mais ici, on va jouer uniquement la quatrième, la troisième, la deuxième, et on rentre la troisième et la quatrième. Donc ça. Et puis on vient ici, on fait comme, on prend 3 coups. Ou bien, quatrième corde, troisième et première. Et puis on fait la même chose. C'est un peu, voilà, c'est comme ça. Cinquième, quatrième, première par exemple. 5, 4, 1, 5, 3, 1. Voilà, peu importe. Mais ici, c'est le 5, c'est le quatrième, la quatrième corde. Troisième, deuxième, troisième, quatrième. Et puis ici, c'est la quatrième, troisième et première. Allez, une deuxième option, c'est ici. Vous arrivez ici, au lieu de faire, maintenant vous faites, vous faites quatrième, troisième, première, deuxième, troisième. Alors vous jouez comme ça. C'est ça la partie rumba. Et puis maintenant, je vais montrer la partie seben après l'anglais. So in English, you already seen what I'm doing, you know. So when you want to pick, this is the picking for today. So you are hitting 3 times here. It doesn't matter how you do, which note or which chords you are hitting. So normally you should start with the root here. 5th string, that's good. And then you can do the 4th string and then maybe the 1st string, okay? So it will be, and then the 5th degree here, you come to the G chord. So now the first option is to do like this. So you hit here, you hit here, you hit this and then back. 4 string, string 3, string 2, 3 and 4. F chord here, it is just like the C chord. 3 times you hit this and you hit this. So this is the 3rd and the 1st. 4th, 3rd, 1st. So you're gonna get something like this.
the second option here, you can just hit this, the fourth string, the third string, and then 1, 2, 3, 5. You know, your 5 strokes. So or le 7. Donc hier j'avais montré que il suffit de faire aujourd'hui on va en changer, on va juste utiliser le même son, mais on va cette fois-ci prendre une note par note, hein. Donc ça sera so this is the change we're gonna make. Yesterday, okay, not yesterday, it was lesson number 7. We are doing like this. Today we're gonna change. They're gonna play note by note. It's gonna be okay. So what I'm doing is this. Donc, je suis en train de faire comme ça. Le premier ici, je prends juste là. C'est un peu rapide, hein, un peu différent. En fait, c'est le beat qui est différent. Ce n'est pas. C'est pas ça, c'est. Ok. Alors, ici, on va prendre 5e, première et 2e. 5e, première et 2e corde. On vient ici sur le sol. On prend 4e, première et 2e. Ici aussi, 4e, première, 2e, 4e, première, 2e corde. L'accompagnement est là, la rythmique 7, hein, c'est qu'on a vu tout de suite, 1, 5, 4, 5. Et là, j'ai enregistré dans le looper et on va jouer maintenant un 7, 1, 5, 4, 5. Vous allez voir comment ça concorde, hein. Ça concorde très bien. Alors, donc c'est tout ce dont vous avez besoin comme débutant pour accompagner un 7, un 5, 4, 5. C'est suffisant, amplement suffisant. So I have just recorded, you know, the 1, 5, 4, 5, you know, the rhythm, and it is enough. It is sufficient to be able to support the soloist playing 7 in 1, 5, 4, 5. Okay, I recorded it. I put in the looper. So let's try a 7, a solo. So it goes like this, huh? Ça c'est l'accompagnement. 7. Simple.